Bismillahirrahmanirrahim. On poursuit dans les remarques concernant le comportement du musulman face à l'athéisme. Donc, dans le cours précédent, on avait pris une remarque qui était sur le fait que le musulman devait faire attention aux causes qui pouvaient l'amener à dévier du droit chemin. Faire attention aux causes qui peuvent nous amener à dévier du droit chemin. Comme on a dit, ne pensez pas que la science, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Allah Azza wa Jal a dit « Wal asr, innal insana lafi khusr » Toute l'humanité est en perdition, « illa alladhina amanu » à part ceux qui ont la science. Ils ont la science. Et de par cette science, ils ont cru. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a cité que cette caractéristique-là? Non, c'est pas fini. « Wa amilu salihat » Cette science, elle leur est profitable, ils l'appliquent. Ils font des bonnes œuvres avec. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ Ils font du khayr, ils veulent faire profiter les autres de ce khayr qu'ils sont en train de vivre. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ Ils s'enjoignent dans la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Et dans la patience sur cette voie. Donc on doit essayer de faire des efforts dans ces 4 caractéristiques. Et ça passe par le fait de s'éloigner des causes qui peuvent nous faire dévier. La personne, tant qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas à l'abri. Ni des fitanes des shubuhat, ni des fitanes des shahawat. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. On avait cité certaines causes, les ambiguïtés, le fait de s'isoler, l'orgueil. Et on avait dit que toutes ces causes, elles étaient liées à l'ignorance. L'ignorance. La deuxième remarque que l'on peut faire concernant le comportement du musulman face à l'athéisme, c'est le fait d'apprendre la science. Ça va aider ça va énormément aider. Apprendre la science. Quand on apprend la science, on apprend 2 choses. On apprend al-khayr, c'est très bien, mais on apprend aussi al-shar. On apprend aussi le mal. On apprend le bien, et on apprend aussi le mal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, مثلا, إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk, c'est certes une grande injustice. C'est vraiment, vraiment une très grande injustice. Allah Azza wa Jal nous l'interdit. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Donc, adorer Allah, c'est du khayr. Ne lui donner aucun associé, c'est du shar. Ça veut dire quoi, donner un associé à Allah Azza wa Jal? Ça veut dire quoi, shirk? C'est du shar, c'est du mal. Si Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous en écarter, il faut qu'on connaisse ça. Il faut qu'on sache ce que c'est que shirk. Il faut qu'on sache les conséquences du shirk. At-tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on connaisse ça. Donc on ne doit pas faire comme certaines personnes le fait de connaître que le bien, le fait d'appeler que au bien. C'est pas possible. Parce que fait partie du bien le fait de connaître le mal. Fait partie du bien le fait de connaître le mal. Hudayf ibn al-Yaman, regardez ce qu'il a dit. Radiallahu anhu. Les gens, ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam anil khayr. Kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anil khayr. Les gens, ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Alors c'est bien. Alors déjà, ils posent la question, c'est déjà un khayr. Il y en a, ils posent même pas la question. Ils se posent même pas la question. C'est même pas, ils posent pas la question, ils se posent même pas la question. C'est quoi le khayr? Comment je fais pour rentrer au paradis? Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Ainsi de suite. Ils posent même pas la question. Enfin, eux, ils ont cette himma. Ils vont interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses du khayr. Mais Hudayfa, il a 20 ans d'avance. Qala كنت أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. Moi, il disait moi dans le sens de sa parole, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal de peur qu'il ne me touche. Vous avez vu la réflexion? Ça, c'est bien. C'est du bien. C'est du bien de demander sur le mal. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il y a d'autres compagnons aussi qui demandaient sur le mal. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أي ذنب أعظم يا رسول الله أي ذنب أعظم dans le sens du hadith. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est
quel était le péché le plus grave? C'est une très bonne question. Enfin, ce qu'on vient de citer, ça nous montre qu'on doit connaître le mal. On doit le connaître pour s'en écarter. Sinon, il y aura un problème. On sera des musulmans très faibles. Parce que ne pensez pas qu'il y a que les gens de la sunna qui ont des mashayikh, qui ont des tullab al-ilm, qui ont des livres, qui ont des... Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Al-Asha'ira, ils ont ça. Al-Ikhwan, ils ont ça. Al-Khawarij, ils ont ça. Ils ont des mashayikh, ce pas des gens de science, hein, bien sûr, vous avez compris. Mais ils ont des étudiants, des gens qui essaient d'étudier la science, ainsi de suite. Hein, l'établir aussi. Ils ont des étudiants. Tous, c'est des égarés, des sectes égarés qu'on vient de citer. Hein. Et on peut en citer d'autres. Ils ont ça. Eux aussi, ils ont du nachat. Là, on parle de gens qui sont affiliés à l'islam. Que dire des autres? Chez les juifs, les chrétiens, les athées. Mais bien sûr qu'ils ont des savants. Bien sûr qu'ils ont des étudiants. Bien sûr qu'ils ont des couteaux, ils ont des marajir, des livres références, ainsi de suite. Les philosophes, bien sûr qu'ils ont ça. Al-Mushkil al-An, avec les réseaux sociaux, c'est que tout ça, c'est dedans maintenant. C'est dans ton téléphone. Ton petit téléphone là, il contient tout ça. Tous les groupes, tout. YouTube, c'est tout, il y a tous les groupes. Tous les groupes de différents, il y a différentes religions. Tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Et même des choses incroyables. Des choses, tu pensais même pas que ça existerait. Le musulman, dans cette pagaille-là, comment il fait? S'il n'a pas de science, s'il ne connaît pas le mal, si c'est parce que c'est shirk, si c'est parce que c'est la bid'a, comment il fait? Posez-vous la question. C'est une question. Comment il va faire? On va citer un exemple. Comme ça, vous allez bien comprendre la situation. Et l'exemple qu'on va citer, c'est pas pire. Mais on va citer un exemple. Imaginez un enfant de 8 ans. Un petit enfant à 8 ans, c'est un enfant. On le met dans une forêt. Il y a des meurtriers, il y a des loups, il y a des ours, il y a des shayatines, on le met dans la forêt comme ça, on le pose. Avec toute son innocence d'enfant de 8 ans, il est miskin. On le met là dans la forêt. Il y a tout ça. C'est bien ça? C'est normal? C'est pas normal. Enfin, le musulman, il est pire. Il est pire que cet enfant dans la forêt quand il se trouve dans les réseaux sociaux, quand il n'a pas de science. Parce qu'il est exposé. Comme cet enfant, il est exposé. Pensez à votre enfant, ceux qui ont des enfants. Pensez, ton enfant, tu le mets dans une forêt. Pense. Ça doit te faire réagir normalement. Ton cœur, il doit bouger. Hakada. Donc faites attention. Apprenez la religion. Apprenez le bien. C'est bien, c'est vrai, oui. Mais apprenez aussi le mal. Apprenez le mal. Apprenez les ambiguïtés des égarés. Et bien sûr, tout en revenant aux gens de science, et sans trop s'approfondir. Au début, sans trop s'approfondir. Maîtriser les bases, maîtriser les usul. Maintenant, tu veux t'informer sur Al-Asha'ira. Maîtrise leur usul avant de t'approfondir. Les Anna, des fois, ils ont des paroles, c'est difficile à comprendre au début. Al-Mu'tazila kadhalik, ils ont des ambiguïtés. Parfois, ils vont tellement loin que tu as du mal à suivre. C'est-à-dire qu'Al-Jahmiya, Al-Khawarij, il faut comprendre leur usul de base. Aussi des sectes contemporaines qu'on oublie, c'est les hizbis. La hizbiya, c'est quoi la hizbiya? C'est quoi ce qu'on appelle le sectarisme? C'est basé sur quoi? Comment on reconnaît la hizbiya? Par exemple, al-Haddadiyya, comment on reconnaît ça, ce groupe? Donc ça, on doit faire attention, on doit connaître le mal. Je répète, on doit connaître le mal. Comme il a dit Hudayfa ibn al-Yaman, ma khafatan an yudrikani, de peur qu'il ne nous touche. Sinon, vous risquez de tomber dedans. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc ça, c'était pour la deuxième remarque. Le fait de faire des efforts dans la science. Apprenez la science. Apprenez le bien et apprenez le mal. Troisième et dernière remarque, le fait de ne pas parler à n'importe qui. Le fait de ne pas parler à n'importe qui. Et le fait de parler convenablement lorsqu'on est amené à parler. Je répète. Ne pas parler à n'importe qui et le fait de parler convenablement lorsqu'on est amené à parler. Enfin, pour le premier point, le fait de ne pas parler à n'importe qui, soyez sélectif. Soyez sélectif. Vous ne pouvez pas parler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
Certains, ils font des débats sur Twitter. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein. Je ne dis pas ça. Mais c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Étudie, fais un audio, c'est plus profitable. C'est mieux. Au lieu de débattre. Retenez bien une chose. L'islam, elle ne s'est pas propagée avec le débat. Ça ne veut pas dire que le munaqasha, c'est interdit, attention. قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Polémique, dialogue avec eux, billati hiya ahsan. Et forcément, quand tu dialogues avec quelqu'un, la personne elle va répondre. Il y aura un échange. Il y aura un échange. Cet échange, appelez-le comme vous voulez. Un échange, un débat, une discussion, un dialogue, peu importe. Mais voilà, il y aura une interaction. C'est pas interdit. Maintenant, la chose qu'on va blâmer, c'est l'endroit. L'endroit. Est-ce que Twitter, vraiment, si on se pose la question, est-ce que Twitter, c'est l'endroit pour faire un débat sur une mas'ala religieuse, sur un point religieux? Prenez l'affaire au sérieux. Il faut vraiment qu'on prenne l'affaire au sérieux. Je ne dis pas que c'est interdit, attention. Ne dites pas que j'ai dit que c'est interdit. Je n'ai pas dit ça. Mais on doit essayer de faire les choses bien. Tu veux rad, tu veux faire une réplique, tu veux répondre à un chrétien ou faire un audio ilmi. Tu fais un audio scientifique. Et Inch'Allah, ce sera profitable. Ce sera profitable. Et ça peut nous... Donc, ça nous fait une transition pour notre deuxième point. La façon dont on va s'adresser à l'opposant. Que ce soit un opposant musulman ou pas. Si c'est un musulman, encore moins. Ce qu'on va dire, en termes de respect et tout. Même si c'est un égaré, ça reste un musulman. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas un moumaïr, quelqu'un qui veut faire croire que voilà, les égarés, on doit dire leurs bonnes actions quand même. Non, non, non. Mais quand tu t'adresses à un égaré, tu t'adresses à un musulman égaré. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est quelqu'un qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand on fait une réplique à un égaré, ou même à un athée, on ne doit pas faire des blagues. Ça, je le vois souvent, malheureusement. Certains, ils font des blagues, où ils sont très très durs, où ils sont... Alors, des fois, oui, la hikmah, c'est d'être dur, mais parfois, c'est pas le moment. Parfois, c'est pas le moment d'être dur. Certains, ils ricanent, certains, ils soufflent. En fait, il y a un manque de respect qui convient pas. Le message, il est important. Le message qu'on a délivré, il est important. Il faut qu'on ait le comportement qui soit adéquat. Adéquat à la situation. Un entretien de travail, lorsque tu échanges, tu vas pas te mettre à ricaner. Enfin, pourquoi, dans cette wadifa, le fait d'être un da'i ila Allah azza wa jal, d'être un prédicateur de quelqu'un qui délivre le message de l'islam, tu te mets à rigoler, tu te mets à critiquer, de façon à faire des pics sur les choses personnelles, alors que ça n'a rien à faire là. On fait lillahi azza wa jal ou on fait pour nous? Si on fait lillahi azza wa jal, venez on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas moqué de Koufar Quraysh pour leur faire leur appel. T'as même? Donc on fait attention à ce genre de comportement. Il faut qu'on se comporte bien. Il faut qu'on se comporte bien. Et le meilleur comportement, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Voilà, donc, les deux points ici qu'on voulait citer, pour terminer, le fait d'être sélectif, le choix dans lesquels les gens avec qui on va discuter de ces sujets-là, les sujets de religion, les sujets de religion, il faut être sélectif, tu ne discutes pas avec n'importe qui. Les gens qui sont fatigants, qui n'acceptent pas la vérité, qui veulent juste discuter, qui veulent perdre du temps, laisse-les. Laisse-les, ils vont te fatiguer, ils vont t'énerver, et ils peuvent même te mettre plutôt des ambiguïtés. Enfin, ces gens-là, laisse-les. Ces gens-là, laisse-les. Ceux qui veulent discuter, la porte, elle est ouverte. Et ceux qui veulent discuter pour le khayr, ils veulent comprendre, ils veulent échanger vraiment pour essayer d'avancer. Pour essayer d'avancer dans le débat. Et faites attention, il y en a, ils essaient de faire croire qu'ils veulent avancer, mais ils veulent pas avancer. Ils veulent pas avancer. Et ça viendra avec le temps. Vous allez savoir avec qui vous allez perdre votre temps, qui ça vaut le coup. Et vous allez faire des erreurs. Hein. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Vous allez faire des erreurs. Certaines personnes, vous auriez dû leur donner du temps.
mais vous avez jugé que c'était pas bon pour vous, bah, vous êtes passé à une autre personne, et cette autre personne, en fait, elle n'en valait pas la peine, et voilà. Avec le temps, ça viendra. Et là, je vous dis ça, c'est pas comme s'il y avait 100 personnes par jour à qui vous alliez faire da'wah, mais vous avez compris ce que je veux dire, Inch'Allah ta'ala. Donc, la première chose, soyez sélectif. Soyez sélectif. Deuxième chose, donc dans ce conseil, le fait de savoir comment parler, s'adresser à la personne d'une bonne façon, la laisser parler. Il faut laisser parler les autres, il faut écouter. Il faut écouter. On écoute les arguments des autres. Et attention, c'est pas par ouverture d'esprit. Hein. Attention. C'est pour pouvoir répondre. Il y en a, si quelqu'un, il te cite une chose, et toi tu veux à tout prix citer ton argument, lui il va dire, mais ah, il m'écoute même pas. Qu'est-ce que moi je vais l'écouter? Je l'écoute pas. T'as même. Et on répète, hein, on l'a déjà dit, la sunna, elle n'a pas été propagée avec les débats. La sunna, elle ne s'est pas propagée avec les débats. Faire un das, c'est mieux. Ça, c'est, voilà. Des fois, ça arrive, la situation, elle arrive, tu dois dialoguer avec quelqu'un. Voilà, si ça arrive, ça arrive. Mais le asl, c'est pas ça. Le asl, c'est tu fais un das, quelqu'un il écoute, alhamdulillah, ou tu vas auprès d'une personne hein, qui ne croit pas, parce que tu as étudié un petit peu, et tu lui exposes la vérité. Et des fois, il faut même provoquer la discussion. Des fois, on est trop timide. On veut le khayr pour les gens ou pas? On veut le khayr, naam. Enfin, pourquoi on ne provoque pas des fois les discussions? Des fois, les gens, ils n'ont pas de honte à nous parler de choses qui sont très très graves, de choses qu'ils ont fait avec leurs femmes, des choses graves. Fulan a dit, ouais, j'ai eu un date, c'est haram tout ça. Haram. Ils n'ont pas de honte. Enfin, pourquoi nous, on aurait honte de dire le haqq? Enfin, il faut des fois qu'on essaie de provoquer la discussion, même si, voilà, je sais que c'est pas facile. Des fois, c'est gênant. Des fois, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu gêné. Mais, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Et un dernier conseil, dernier conseil, avant que j'oublie. Il faut qu'on apprenne à se taire. Avant tout ça, là, avant tout ce que j'ai cité, il faut qu'on apprenne à garder le silence. Ça, c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, je dis de faire da'wah parce que voilà, c'est un khayr. On ne peut pas priver les gens de faire du khayr. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand vous faites du khayr parce que vous avez du khayr. Faites pas du khayr parce que vous voulez faire du khayr parce que voilà. Non. Vous faites du khayr parce que vous avez du khayr et vous voulez le partager. Et vous êtes en capacité de le faire partager. Wa illa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien ou se taise. Donc apprenez à garder le silence. Apprenez à contrôler vos doigts. Quand tu ouvres Twitter, tu n'es pas obligé de tweeter. Tu n'es pas obligé de faire un snap. Tu n'es pas obligé de montrer où tu es. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Par contre, tu es obligé de te taire quand tu n'as pas d'ilm. Ça, tu es obligé. Qala Allahu azza wa jal, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. Ça, tu es obligé. Qu'Allah azza wa jal nous guide tous et qu'il nous accorde la réussite ainsi qu'à nos proches. Walhamdulillah.